Salut ma sœur! Salut ma sœur! Hey, on est la journée de l'équinoxe. C'est-à-dire? L'automne commence aujourd'hui. Ah, c'est ça la petite baisse de pression. Ça Le se peut fort sens-tu? bien Ouais. parce que quand Ah, même, il y a une intensité énergétique à chaque fois qu'il y a un équinoxe ou un solstice, des choses comme ça. Puis on est un 22 aujourd'hui. Fait en numérologie, ouais. le 22, il y a une puissance qui est là. Fait que ça peut jouer sur notre état d'être. Ah, ça ferait du sens. Est-ce que tu penses, hey, là, on s'en va dans une autre direction, ma sœur, puis je veux pas aller là, mais est-ce que tu penses que les événements qu'on vit sont mis en place en fonction des choses, des mouvements? Mais je pense que tout est impacté puis tout est Hmm. relié. Fait que, tu sais, Oh, si j'avais une réponse courte à faire, ce serait oui. ouais, c'est ça. Même si c'est plus complexe un peu, là, mais Ouais. Un autre sujet, ma sœur. ouais, un autre sujet. Un autre sujet. Alors, comment tu vas? Ça va, Equinox. C'est bon. C'est bon, ouais, ça va comme si une petit peu basse pression, là. Mais ça va bien en général. Mais tu sais, je me sens un peu plus moumouche, là. Un peu. Moumouche, ça veut dire Ouais. quoi? Je sais pas, j'ai sorti ça comme ça. Plus OK. boboche un peu. Hein? OK. Plus, attends un peu, je vais dire, plus émotive, tiens. Disons ça comme OK. ça. Ouais. Puis OK. toi? Ça va bien, ça va bien, ça va très, très bien. J'ai l'impression encore, ça fait 2 semaines qu'on s'est rencontrés. Oui, Puis pour les vidéos, on se parle tous les jours, là. À tout le monde, on se ben parle, oui, ma soeur et moi, presque tous les jours, des vraies dépendantes affectives. absolument. Sans aucun doute. Mais depuis des semaines, j'ai l'impression vraiment de voguer sur une belle vague de bien-être. Tu sais, comme je disais la dernière fois, puis il y en a une qui avait noté, c'est pas que j'ai gagné à l'auto, c'est pas qu'en plus que j'ai un nouvel amoureux dans ma vie, je suis encore célibataire. Je veux dire, il n'est pas arrivé quelque chose de gros, c'est pas ça. Mais depuis des semaines, il y a vraiment, la vie est belle, tu sais. Un Puis, confort. ouais, alors que je suis quelqu'un qui, je trouve, a beaucoup de montagnes russes dans mes Hum, états d'être, dans ma vie. ouais, Ils peuvent ouais. durer des semaines ou des jours, mais c'est beaucoup comme ça, alors que là, vraiment, ça dure. Fait que je profite, je savoure, je savoure. Ça goûte bon quand ça dure dans le temps. Ouais, Parce que c'est comme si tu te dis, ah, j'ai comme atteint un plateau, là. Puis c'est quelque chose qui résonne aussi sur lequel tu peux t'appuyer par la suite. oui, que Hmm, tout est toujours temporaire, autant le bon que l'inconfortable, puis qu'il y a des absolument. moments où on peut enfin juste profiter, puis ça Oui, oui. revient. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. cool. Ouais, Yes. fait que j'espère que les gens vont bien aussi. Vous Oui, pourrez, ils pourront commenter comment vous allez, gênez-vous pas. On aime ça, savoir comment vous allez, avoir un retour. ah oui, c'est toujours super intéressant d'avoir des retours de comment les Ouais. gens vont. Yes, ma sœur. Alors, même si on va le mettre dans le titre de la vidéo que les gens vont le voir, notre thème d'aujourd'hui, c'est Hashtag moi aussi. Roulement hashtag de moi tambour. aussi. Ouais, hashtag Ouais, MeToo, on l'a mis en français, hashtag moi aussi. exactement. Donc, ça met l'entrée en matière de notre thème, qu'on trouve qui est quand même un thème sensible. Oui, Hein? absolument. On Oui. ne se le cachera pas parce que ça vient jouer dans des facettes de nous que des fois on n'ose pas toujours divulguer, parler, nommer. Ça peut être lié à des souvenirs, bon, à toutes sortes de choses. Fait que c'est un sujet ouais, intime et sensible. Absolument, qui peut faire naître plusieurs émotions, puis des fois qui va aller toucher à des parties de nous qu'on a oubliées ou qu'on voudrait, tu sais, pas nécessairement mettre à jour. Fait que ça peut aller jouer dans la honte souvent, hein, Ouais. fait qu'on on est consciente qu'on a un sujet sensible, mais on est quand même arrivé à ce sujet-là parce qu'il s'est passé des choses dans nos vies qui nous ont fait, tu sais, comme popper sur cette idée de sujet-là, vraiment te le dire. Ouais, Ouais. mais juste avant de commencer, justement, on remettait un peu le pourquoi on avait choisi ce thème-là, puis comment on les Ouais. choisissait, mais c'est toujours des situations qui nous sont arrivées, des expériences, des discussions avec des gens qu'on côtoie. C'est ce qui, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, qui nous touchent d'une certaine façon, soit de très près ou par personne interposée, mais on ne prend pas les sujets, hein, on pige des sujets qu'on n'a aucune notion, aucune Aucune expérience. résonance, c'est Ben oui, il ça. faut qu'il y ait c'est Ouais. ça, il faut qu'il y ait une résonance.
Absolument, absolument. Puis tu te souviens comment il est apparu ce sujet-là dans nos discussions? Ben, c'est toi qui me l'as rappelé tantôt parce que je pensais qu'il venait de toi, mais en fait, à la base, ça a l'air qu'il venait de moi. C'est ça. Que je nommais qu'à certains moments dans ma vie, puis ça revient beaucoup, que je me sens agressée Hmm. par des propos, par des attitudes, par l'énergie des gens, c'est ça, des situations. Puis on est parti de ça pour amener notre sujet d'aujourd'hui. Puis ce qui est intéressant, je trouve, c'est que quand on ouvre sur un thème, sur quelque chose qu'on veut aborder, qu'on veut affiner aussi, il nous arrive des situations qui continuent dans nos vies, comme pour nourrir encore ce thème-là. Parce que toi et moi, on se laisse toujours un 2 semaines. Oui, On choisit le thème de la semaine qui suit. Puis pendant ces deux absolument. semaines-là, des fois, on vit des expériences, justement, qui viennent nourrir notre thème. Absolument, oui. C'est Et vrai, tout à ben, on a fait. des exemples concrets qu'on veut amener par rapport à ça. Puis toi, ben justement, il y avait une de tes connaissances qui t'a amené de l'eau au moulin par rapport à notre thème. Ben, en fait, oui, tu sais, j'ai une de mes connaissances qui m'a partagé plusieurs expériences qu'elle a vécues où elle s'est sentie, tu sais, agressée. Puis, à force de discuter avec cette personne-là, j'ai compris que tu sais, je vais dire, ces micro-agressions-là Ouais. finissent par être des bagages qu'on va traîner avec nous, puis qu'on va garder, tu sais, dans notre conscience, mais ça va teindre, ouais, ça va teinter un peu les autres événements qu'on va vivre qui vont s'apparenter, tu sais, à celui qui a comme été un déclencheur. Puis la personne m'expliquait que, tu sais, près de chez elle, il y avait des constructions, puis que, tu sais, même son conjoint, un soir, est arrivé à la maison, puis il a dit, ah, ils ont-tu l'air bêtes, ces gars-là, tu sais, puis elle a fait comme, non, ils n'ont pas l'air bêtes, tu sais, moi, quand je vais courir ou quand j'y vais, tu sais, ils sont super fins, ils me déroulent quasiment le tapis rouge, puis elle mentionnait que, elle sentait que c'était intéressé, tu sais, Mm. leur façon d'être avec elle, puis qu'elle aimait pas ça parce qu'à chaque fois, elle se sentait, tu sais, comme, ben, elle se sentait regardée, elle se Mm. sentait, tu sais, ben, c'est ça, on va le dire, là, un peu Oui, oui. utilisée comme un morceau de viande, tu sais. Puis de fil en aiguille, dans la conversation, elle m'a raconté, tu sais, quelques épisodes où c'est arrivé ce genre de choses-là, genre, tu sais, marcher sur la rue puis se faire siffler. Puis moi, je me suis fait la réflexion que ça m'était arrivé quand j'étais jeune à plusieurs reprises. Tu sais, je me souviens d'un Camaro jaune là, qui était arrêté puis qui avait dit Hey, bébé, t'embarques-tu? Puis, tu sais, tu continues à avancer dans ta vie, puis ça nous arrive, je trouve, en tant que femme, à de multiples reprises, ce genre d'expérience-là. Puis, je trouve qu'on vit avec ça sans trop en parler les unes avec les autres, mais ça fait quand même partie de ce qu'on est, tu sais, puis ça construit un peu notre inquiétude de marcher dans Ouais, la rue toute seule. ouais. C'est ça qu'on Tu en venait au constat ce matin quand on préparait la rencontre, c'est que les femmes, beaucoup, c'est sûr qu'il peut y avoir des hommes aussi. Oui, Tu sais, j'ai un ami qui est homosexuel, puis avec qui je disais qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Il dit, tu sais, il y a des hommes aussi qui le vivent. absolument. J'ai Oui, dit, tu as raison, c'est vrai, tu fais bien de me le dire, mais je pense que si on fait quand même une généralité, c'est beaucoup plus les femmes qui, de par notre constitution, hein, qu'on s'entend, les rôles aussi, là, mais supposés être oui, protecteurs et non pas absolument. agresseurs, on a déjà, dans le ventre de notre mère, capté des peurs qu'elle peut avoir eues, qui sont là, de notre éducation aussi, toujours le fais attention, ramasse-toi pas tout seul avec un homme, si on te propose ça, tu dis non, Oui, sois c'est toujours ça. sur tes gardes. On a été déjà en naissant et même avant la naissance, je pense, plongé là-dedans de tu peux être une proie. Exactement. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, je trouve ça intéressant ce que tu nommes parce que, en plus, dans notre éducation, on va nous mettre en garde contre Oui, plein de situations. Ce qu'on ne fait pas avec les hommes, par exemple. Les jeunes garçons, on ne les mettra pas en tout garde. à fait. Peut-être qu'on devrait leur expliquer, par exemple, que, on va faire ça avec les femmes, qu'on ne le fait pas avec eux. Je ne sais pas jusqu'où on pourrait se rendre. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est intéressant ce que tu apportes, que on va même dans notre éducation nous le dire, tu sais, faites attention Oui, à vous, habillez-vous pas trop tu sais, pour oui, provoquer, oui, soyez, tu sais, ouais, c'est vrai, tu as exactement. raison.
Puis l'exemple que tu prenais tantôt de la dame que tu parlais, avec les chantiers de construction, puis de se faire siffler, ben moi je me souviens d'un amoureux que j'ai eu dans la trentaine qui était couvreur, donc qui travaillait avec des gars de construction. Puis ce que j'aimais de lui, c'est qu'il était vraiment attentif à ces choses-là, puis il le Ouais, dénonçait lui, ce qui ouais. était vraiment pas la majorité. À ses collègues de travail quand il était témoin, hein? Oui, puis il me Ouais, les rapportait des fois, tu sais, d'être sur la toiture, de voir une belle fille passer, puis qu'un de ses collègues, de ses coéquipiers, siffle la fille, puis lui, d'être vraiment fâché, puis de lui dire, tu fais plus jamais ça. Tu sais, il y avait une conscience là-dessus que ben des hommes ont pas. Mais les hommes se rendent pas compte, puis on souhaitait aussi, on en parlait ce matin, on espère qu'il y a des hommes qui vont écouter oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui savent pas, puis c'est pas par méchanceté, c'est juste qu'on les a pas éduqués à ça, c'est quoi la réalité d'être une femme dans plein de facettes, comment on peut se sentir, puis qu'il y a des termes des fois, des choses qui peuvent juste nous dire, qui vont vraiment nous blesser, nous mettre sur nos gardes, puis qu'ils ne le réalisent pas, ou qu'on peut, comme tu absolument. disais, se sentir comme un morceau de viande. Ils vont penser qu'ils nous complimentent alors que nous, on se sent agressé tout de suite. C'est ça, puis c'est intéressant ce que tu dis. Ben, en fait, je voudrais dire deux choses. Première des choses, on est consciente que c'est pas juste les gars de la construction, puis il y a comme un cliché Non. derrière ça. Oui, On dirait oui. qu'on vient toujours à cet exemple-là, Ouais. alors que c'est pas nécessairement le cas. Mais il y a ça, puis il y a aussi le fait que, oui, pour eux, ça peut être vu comme étant un compliment, mais alors que pour nous, c'est pas du tout ça. Fait qu'il y Non. a quand même aussi, je pense que c'est ça que tu dis un peu, il y a deux visions qui sont très différentes. Puis Mm. peut-être comme tu sais, avant, quand on discutait, tu disais peut-être que certaines femmes vont apprécier, tu sais, se faire dire qu'ils sont belles, puis tout ça. Mais pour nous, se faire siffler, c'est pas agréable, là. Puis même s'il y a de quoi, moi, ce que je me rends compte, c'est qu'à chaque fois, j'ai les jambes qui shake. Parce que je me dis, c'est quoi la prochaine étape? Mm. Tu sais, il va-tu venir jusqu'à moi? Il va-tu. Ouais. C'est tu sais, puis comment je vais faire pour me défendre? Puis la personne dont je te parlais tantôt, puis elle m'a permis, tu sais, elle m'a dit, t'en parleras dans ton podcast avec ta sœur. Elle m'a dit maintenant, parce qu'elle a fait de la course, là, elle m'a dit que maintenant, elle porte, je sais pas si c'est une genre de mitaine, à l'intérieur, il y a du poivre de Cayenne. Parce Comme elle te que dit, c'est pas pour les ours. non, c'est pas pour les ours, exactement, tu sais, parce que à chaque fois qu'elle va courir, puis qu'elle rencontre un homme en avant d'elle sur le trottoir, mais il y a comme toujours un petit déclencheur, faire comme, est-ce que je suis en sécurité? Ouais. Est-ce que je Tu sais, suis en c'est sécurité? ça, exactement. Fait Ouais. que, tu sais, il y a, comme tu l'as si bien dit, il y a comme des idées à changer, puis aussi juste s'il y a des hommes qui écoutent justement, de penser que ça peut exister, ce genre de discours-là dans notre tête, puis j'oserais dire jusqu'à ouvrez donc la conversation avec vos amoureux, les filles, ou avec les hommes de votre Oui, entourage. oui. Parce que, tu sais, avant notre rencontre, j'ai ouvert la discussion avec Patrick, mon chum, pour parler de ça. Puis lui m'a écouté, puis tu sais, il comprenait ce que je disais, mais je voyais dans ses yeux que c'était comme, ah, tu sais, je savais pas que vous viviez ça, les femmes. Mais est-ce qu'on en parle de Fait ces que tu fais choses-là? bien de le dire, s'il n'y a pas tant d'hommes qui écoutent notre vidéo, que les femmes engagent cette conversation-là, que les hommes de leur entourage, oui, le chum, mais ça peut être aussi des collègues de travail, ça peut être le frère, Absolument. Oui, les tout à gens, fait. les hommes autour, juste pour, comme tu dis, là, ils vont faire, je pensais pas que vous viviez ça, je pensais pas que vous le preniez comme ça, je pensais pas que ça pouvait être blessant, que ça pouvait être agressant. Exact. Puis d'embarquer dans, tu sais, de créer cette discussion-là, ça peut faire rayonner les choses, puis ça peut venir à des oreilles, tu sais, Mm. sensibles, qui vont peut-être un peu comme ton ex-conjoint faire comme, hey, les gars, on a de l'air de des colons. Puis Exact! les filles aiment pas ça, là. S'il y a de quoi, ça vient avec une espèce de sensation de terreur. Puis moi, Ouais. ma soeur, là, bien naïvement, quand cette personne-là qui est dans la trentaine m'a raconté ça, puis elle m'a raconté deux, trois autres épisodes qui lui sont arrivés, puis moi, ça m'a ramené à des épisodes que moi, j'ai vécu, puis je me disais, mais je pensais pas que c'était encore présent en 2025. Ouais. J'étais surprise, je me disais, Colin, tu sais, on est en Mauricie, là, on n'est pas dans un pays, je sais pas, là, mais Ouais, oui.
Tu Puis sais, avec tout le ouais. mouvement, justement, MeToo, qui a Oui, ouvert les consciences, qui a amené des discussions, qui a amené des actions, bon, tu sais, des dénonciations et tout, il y a eu une conscientisation un peu plus à partir de ce absolument, mouvement-là, de dire, absolument. c'est partout, dans toutes les sphères, soyons, tu sais, conscients de ça, puis changeons notre façon d'être et de faire, et arrêtons de banaliser certains comportements, certaines paroles aussi. Puis aussi, soyons peut-être un petit peu alertes au fait que la femme et l'homme, leur sensibilité n'est pas à la même place. Puis que oui, Ouais. tu sais, parce que je pourrais entendre tu sais, des hommes faire comme ouais, mais vous autres, les femmes, tu sais, vous êtes hyper sensibles. Absolument. Ouais, Mais tu sais, on porte ça en nous, puis même si on se le fait reprocher, ça ne changera pas. On a exact. cette sensibilité-là. Puis oui, on se sent agressé parfois. Et on dirait qu'on nous a dit comme que c'était normal qu'il fallait vivre avec ça. Tu Ouais. sais? La personne, puis je veux rajouter une dernière petite chose, la personne dont je te parle à un moment donné, elle s'est même fait la réflexion de se dire, est-ce que c'est moi qui ai été provocante? Mm. Puis là, elle m'a dit, mais moi, j'aime pas ça montrer ma craque dans la vie. Tu sais, bon. Fait que, puis là, après ça, elle s'est dit, mais non, ça n'a pas rapport que j'ai été provocante ou pas. Même si quelqu'un, tu sais, aime ça montrer sa poitrine, ça veut pas dire que c'est une invitation. Mhm. Tu Ah sais, oui, fait que c'est je trouvais ça. ça intéressant, tu sais, jusqu'où que la discussion nous a porté. Mhm. Hmm. Euh, Dans notre préparation ce matin, je t'ai proposé qu'on regarde avec le pendule, c'était quoi le pourcentage de femmes au Québec qui avaient déjà vécu une agression. Ouais, Puis j'ai offert d'aller explorer ça parce que je trouve que quand on regarde, par exemple, des statistiques, quand il y a eu des études, quand que ce soit dans le journal ou que ce soit dans une revue, il y a toujours un échantillon qui est pris, qui est oui, supposé représenter la population générale. absolument. Ouais. Il y a toujours un petit peu de difficulté avec ça, jusqu'à quel point on peut se fier, même si les statisticiens nous disent qu'on peut se fier. Mais aussi, ce que j'amenais comme argument, c'est que dans ces personnes-là qui vont avoir été choisies, tu peux avoir des femmes ou des hommes, mais là, on va parler peut-être plus des femmes quand même, qui ont vécu des agressions dans leur vie, sexuelles ou physiques ou peu importe, et qui iront pas le dire, ils iront pas le marquer, elles n'iront pas en parler. T'en as que Absolument. de un, ils s'en souviennent pas. Il y a eu un trauma qui fait qu'ils s'en souviennent pas. Et il y en a d'autres qui ne veulent juste pas se remémorer ça, en parler, et donc ils n'iront pas l'indiquer qu'elles l'ont vécu. Donc, à ce moment-là, jusqu'à quel point ces études-là reflètent la réalité. Mhm. Fait que c'est là que j'ai proposé qu'on travaille avec le pendule. Moi, je travaille avec depuis des années pour moi, avec mes rencontres avec mes clients, puis ça fonctionne super bien, ça coche, là. Absolument. Donc, tu étais Tout à d'accord fait. aussi. Fait qu'avant qu'on s'installe après-midi, je suis allée vérifier. Puis juste avec le terme agression, là, j'ai pas nommé agression sexuelle. Oui, vas-y. Attends un petit peu avant, par exemple, tu te souviens qu'on voulait définir quel type d'agression, hein? Ah, OK. Tu sais, on voulait définir qu'est-ce que ça représentait pour nous une agression. Puis en fait, j'aurais dû le dire au début, là. Puis je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'on est deux personnes complètement différentes. Toi, tu vas y aller avec le pendule, hein? Puis moi, je vais avoir besoin d'aller vérifier, tu sais, comme dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est Ben, c'est OK. agression. Puis, tu sais, agression, ça dit attaque brutale. Ça, c'est le premier. Ou le deuxième, puis celui-là m'interpelle beaucoup, attaque qui vise à blesser sur le plan psychologique. Puis je pense que d'après nos discussions, quand tu as demandé à ton pendule, l'agression, c'était vraiment avec ces deux définitions-là qui étaient en Mm. tête. C'est pas nécessairement agression sexuelle, hein? Non, c'est ça. On a choisi de demander juste avec le terme agression. Puis pour moi, c'est important que ça reflète aussi notre réalité ici au Québec. On est au Québec. Absolument. Oui, C'est pas la même réalité qu'en France ou qu'en Algérie ou que, bon, tu sais, pour oui. moi, c'était important que ça reflète aussi parce qu'il y a quand même des différences, on s'entend là, Culturel, oui. voilà. Et le résultat qu'il y a eu, c'est 75%. C'est gros. Oui. C'est gros, c'est 3 femmes sur 4. Oui, absolument. Puis à ce moment-là, toi, dans ta lecture, dans ta compréhension, ça inclut aussi les femmes qui se sont senties agressées. Pas nécessairement que le geste sexuel a été posé, ou ça peut être aussi la sensation que les femmes se sont senties agressées. J'ai demandé
le pourcentage de femmes au Québec qui ont vécu une agression. Et là, tu as Donc, donné la définition. c'est ça. Donc, ça embarque tout ça dans ça. Tu Ouais. sais, c'est quand même beau, c'est quand même gros, pas beau. C'est quand même gros, là. C'est Oui, drôle de c'est la liste. gros. Oui, oui, C'est gros. Puis, tu sais, on porte l'inconscient collectif aussi. Tous les humains absolument. portent l'inconscient collectif. Tu sais, quand je disais que quand on vient au monde, on porte ce que notre mère portait, et etc. Puis, ce dans quoi on baigne, la façon qu'on est éduqué, il y a quelque chose qui est là, qu'on n'arrive pas à palper, mais qui nous impacte aussi. Il faut en prendre compte. Absolument. Oui, 100% d'accord avec toi. Tout à fait. Ouais. Voilà. Fait que moi, ça fait le tour. Toi, de ton côté, y avait-tu autre chose? Moi, j'avais pas autre chose. Je voulais, par exemple, que tu me parles de ta proposition, ma sœur. Oui, Parce que parce tu qu'on avais une... a Ouais. décidé, hein, on le disait dans cette deuxième saison, de proposer à chaque fois une lecture, quelque chose qui nous inspire, une vidéo, une entrevue. La semaine dernière, c'est avec Jeannette Bertrand qui était en entrevue. Ouais. J'ai écouté après, très, très intéressant. Intéressant, hein? Quelle femme Elle extraordinaire. elle est fascinante, ouais. Ouais. Fait que la proposition que j'ai, elle m'est venue spontanément. Elle n'est pas nécessairement en lien avec notre thème d'aujourd'hui, puis je voulais pas nécessairement trouver quelque chose qui était sur notre thème, mais quelque chose qui m'a touchée. Et ça s'appelle le Mémorandum de Dieu. Ça vient, je pense, que c'est Og Mandino qui avait écrit ça à la base, mais je peux me tromper, là, j'ai pas la référence, mais c'est vraiment le Mémorandum de Dieu qu'on peut retrouver soit par écrit ou en audio. Puis moi, le lien, je vais mettre l'audio, c'est Jean Coutu, je crois, qui parle là-dedans, puis on a vraiment l'impression que c'est Dieu qui nous parle, c'est hyper vibrant. C'est un peu comme si ça venait nous dire, écoute, t'es un être merveilleux, t'es un être parfait qui a reçu des dons et des talents, mais tu l'as oublié. Donc moi, je vais te le rappeler. Je crois, je peux me tromper, que ça dure environ 45-50 minutes, l'audio, puis vraiment à écouter avec une ouverture de rappelle-toi qui tu es, un être, c'est ça, merveilleux, puissant, créateur, bon. Euh, Puis ça fait un bon mot au cœur. Je trouve que c'est quelque chose à écouter minimum une fois dans sa vie. Puis même, moi, je le réécoute à l'occasion quand j'y pense. Puis ça vient comme faire, oh, oh, que c'est bon, c'est doux. Ça parle à ton âme, hein? Oui, c'est Et ça. pour toi, c'est venu à plusieurs reprises guérir quelque chose à l'intérieur. Ouais. Je veux te dire, ma sœur, absolument, c'est Og Mandino. J'ai fait la recherche. Ah, Et c'est environ 40-41 minutes, dépendamment des versions. OK. Puis aussi, je voulais ajouter, tu sais, tu te dis, c'est pas nécessairement en lien avec le thème. Moi, je trouve qu'au contraire, ça vient parfaitement clore puis adoucir un peu ce qu'on peut vivre dans la vie. Ça peut nous offrir une vision de réparatrice. Donc, je pense que ta proposition est directement en lien avec ce qu'on a discuté aujourd'hui. Oui, ça amène de la Merveilleux. douceur. Ah, de la douceur. On aime ça les deux. On a besoin de ça. Oui. Donc, Ouais. on vous invite tous à commenter, à liker, à partager. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. On est là pour accueillir ces retours-là. Ça nous fait toujours chaud au cœur, ça nous fait toujours plaisir de répondre. Puis, n'hésitez pas. Puis, merci d'avoir été à l'écoute. On se dit à la À semaine la, prochaine. à la semaine prochaine. Bye! Tourlou!